tous et à toutes. J'espère que vous allez hyper et très bien. Vous êtes en pleine forme. Vous dégagez de l'énergie et du peps. Surtout, vous êtes de bonne humeur. Mon souhait pour vous est que aucun membre de votre famille, aucune personne de votre entourage ne soit atteinte de COVID-19. Sachez que nous sommes là aujourd'hui pour une suite de vidéos, car précédemment j'avais fait une vidéo qui avait pour objectif de vous donner des conseils à appliquer afin d'avoir une belle peau rayonnante et belle. Donc je ne peux vous donner des conseils et ne pas vous montrer quel produit ou quel outil faudrait utiliser afin de mettre en exergue, afin de valoriser votre peau noire. Tel est le but de cette vidéo. Alors, nous voilà de retour et j'espère vraiment qu'on se comprendra. Si cela n'est point le cas, il suffit juste de me le faire savoir en commentaire et j'essaierai de vous expliquer en long et en large ce qu'il faudra faire. Alors, ce qu'on fera donc, c'est que je répondrai les étapes dites dans la vidéo précédente auxquelles j'en ajouterai les produits ou les outils à appliquer ou à faire. Dans la vidéo précédente, la première étape était d'hydrater votre peau et j'avais dit l'hydratation consiste à appliquer sur votre peau un lait corporel communément appelé une pommade. Mais une astuce de prime abord pour vous, mesdames à la peau noire, sachez tout simplement que lorsque vous allez prendre votre bain de douche et vous terminez, ne vous essuyez pas, laissez l'eau sur votre peau et ajoutez à cela votre lait corporel, car ça facilite la pénétration de votre lait dans vos peaux. Donc, avant de parler de choix d'utilisation de lait corporel ou de choix d'utilisation d'huile, il faudrait que vous sachiez dans quel type de peau noire vous vous trouvez. Sachez qu'il en existe deux types de peau noire. Il y a la peau noire de type sèche et la peau noire de type grasse. Et la question qui suit, c'est de savoir comment me repérer, comment savoir dans quelle catégorie de peau je fais partie. C'est vraiment simple. Pour les personnes faisant partie de la peau noire mais sèche, remarquez tout simplement que quand vous appliquez votre lait corporel sur votre peau, elle a tendance à vite sécher. Cela apparaît comme si vous n'avez vraiment rien appliqué sur votre peau. C'est que, mesdames, vous faites partie de la catégorie de type de peau noire mais sèche. Pour les personnes faisant partie de la peau noire mais grasse, remarquez que quand vous utilisez ou vous mangez trop de chocolat ou d'huile, remarquez qu'il y a dès 2 jours ou une semaine l'apparition de sébum sur votre visage. Tout simplement, vous faites partie des personnes de peau noire et grasse. Et quel produit faudrait-il appliquer? Alors, c'est la question suivante. C'est vraiment simple. Pour les personnes de peau noire mais sèche, privilégiez en grande quantité les huiles. Et en ce qui concerne les huiles, il y en a vraiment assez. Vraiment assez. Il y a les huiles de ricin, les huiles d'olive, les huiles de jojoba, l'huile d'argan. Énormément d'huiles que vous pouvez utiliser. Et par exemple, si vous ne voulez pas laisser votre pommade,
vous pouvez les mixer les deux, c'est-à-dire votre lait corporel et l'huile, les mélanger ensemble, mais utilisez vraiment en grande quantité l'huile que vous aurez choisie. En ce qui concerne les personnes appartenant à la peau noire mais grasse, évitez, c'est le contraire, évitez les huiles. Vraiment, évitez les huiles et privilégiez plutôt les pommades ou le lait corporel. Faites à base d'aloe vera ou d'argile. En tout cas, toutes sortes de pommades, privilégiez-les et évitez tantôt les huiles. Parce que quand vous utilisez, je dirais, les pommades, cela retarde l'apparition ou la surproduction de sébum. Le deuxième conseil que j'avais donné était de limiter les gommages. Vous pouvez gommer vos visages, mais limitez-les, c'est-à-dire faites-le au moins une fois ou 2 fois par semaine. Et quel produit faudrait utiliser pour gommer vos visages? Je vous donne quelques produits. Vous pouvez utiliser 3 cuillerées à soupe de sucre. Ajoutez à cela de l'huile d'olive, 1 cuillerée, et du Nescafé, et vous gommez énormément votre visage ou votre corps en entier, mais de façon circulaire. Et le troisième conseil était d'éviter de triturer vos boutons. C'est-à-dire que lorsque vous avez trituré vos boutons, normalement on se redirige vers l'apparition de taches brunes, de points noirs. Si cela est le cas, je vous montre là un masque qui a pour propriété ou qui a pour utilité d'éviter et l'acné et les points noirs et les taches brunes. C'est vraiment simple à faire. Vous ajoutez à du lait, c'est-à-dire juste un tout petit peu de lait, je dirais 2 cuillerées à soupe de lait. Vous ajoutez de la farine, 4 cuillerées à soupe de farine. Moi, c'est ce que je prends. Je ne sais pas pour vous ce que vous choisirez, mais moi, je prends 4 cuillerées à soupe de farine. Vous ajouterez à cela la moitié du citron, c'est-à-dire le citron viendra ici cicatriser l'acné, les boutons, les points noirs, tout et tout. Et vous ajoutez 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive. Vous le mixez assez bien, vous le mélangez assez bien à avoir une pâte semi-épaisse. C'est-à-dire que cela n'est pas trop compact, trop rigide, mais pas aussi trop liquide. Et vous l'appliquez sur votre visage. Cela doit durer, je dirais, une vingtaine de minutes. Après cela, prenez juste une serviette et de l'eau tiède. Essuyez votre visage avec cette serviette. Les personnes de type de peau sèche, après avoir enlevé totalement le masque sur le visage, vous appliquez de l'huile d'olive pour les personnes de peau sèche. Pour les personnes de peau grasse, c'est tout simple. Appliquez tout simplement après avoir enlevé le masque, appliquez tout simplement votre lait corporel sur votre visage. C'est vraiment tout et simple à faire. Et je me répète, j'espère que vous avez compris jusqu'à là ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Dieu soit votre partage. Bye. Bisous.